Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo puisque je suis à 3 jours de la fin de mon périple de 2 mois au Québec. Donc je me suis dit pour les 3 derniers jours je vais faire une petite vidéo, un petit vlog un petit peu plus long que les autres peut-être, enfin je le sais pas encore, là je suis encore en train de décider, savoir si j'ai encore assez de place sur ma carte SD là parce que j'ai loadé mon ordinateur, toutes mes cartes SD sont pleines de vidéos puisque j'ai pas eu le temps de faire des montages du temps que j'étais au Québec. Donc voilà, ce matin je me réveille dans le Vermont avec un chargement de Soya. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allé dans le Vermont. Donc je me suis posé ici tranquille et en plus derrière moi, alors cette bâtisse là c'est une bâtisse organique. Attends, je vais mettre mes chaussures. Là il fait quand même moins 4 ce matin, puis je suis en short. Voilà, je vais juste mettre mes chaussures comme ça. Donc je me suis garé là pour la nuit. Ça a bien dormi dans le Vermont, c'est ultra tranquille. À côté d'un beau petit Ford F350 et Super Duty. Voilà, le classique. Quand même stylé. Avec les petites plaques Vermont que j'aime bien, elles sont belles. Et donc ça c'est une ancienne gare, puisqu'on a la voie ferrée qui est ici, et ça fait partie du patrimoine du Vermont entre guillemets. Donc une ancienne gare, alors je sais pas si elle a abandonné, je suis pas encore allé voir. Il y avait du monde tout à l'heure un peu à gauche à droite là, donc je vais aller voir un petit peu plus tard. Là-bas j'entends il y a des chutes d'eau, donc les Barnett Falls, parce qu'en fait là présentement on est dans la ville de Barnett, et donc ils l'ont appelé la Barnett Falls, voilà, tout simplement. Donc je vais aller voir déjà pour commencer à décharger mon grain. Et dès que je vais avoir fini mon grain, je vais me stationner dans la rue et puis je vais sortir le drone quand même pour 2-3 images. Je sais que j'aurai pas trop le temps non plus de sortir le drone puisque j'ai quelques livraisons à faire en rush, sachant que je finis vendredi, donc en fait j'ai pas le droit de déconner sur le temps. Donc voilà. Ah, il me fait envie son petit pick-up. J'en ai eu un comme ça à l'époque, un petit peu plus vieux que ça, avec les mêmes phares. Pas en boîte de... Ça c'est une boîte de 8 pieds, c'est la plus grande. Je l'ai eu en boîte de 6 pieds, en plus lui il est diesel. Bien classe. Et le pire, en France, ça serait inroulable, ça vaut la palette. Et ici, genre, je pense que le mien, je l'avais payé 7000 $ canadiens. Donc ça faisait peut-être, dans le temps, ça faisait 5000 € quoi. C'était ridicule. Mais en fait, les véhicules ici aux États, ça c'est un peu la Clio du peuple, hein, clairement c'est ça quoi. Donc au lieu de parler, là il est 7h30. 7h30, on va mettre le camion à chauffer, se mettre un petit peu au chaud quand même, parce que ça caille mine de rien. On va le faire chauffer, puis je vais aller voir à l'intérieur. Donc c'est qui sont les gars, normalement ça commençait, il commençait à décharger à 7h30, mais il y avait un camion à côté de moi cette nuit, puis lui il est parti à 7h décharger dans le pit de grains là-bas, mais bon, c'était un camion local, donc lui il savait où s'enligner. Mais avant de trop bouger mon camion, je vais aller à pied avec les papiers. Je vais aller à pied avec les papiers. Ça c'est pas mal comme phrase aussi, je garde. Essayer de trouver quelqu'un, donc allez, je vais aller voir ça. Normalement ça devrait bien démarrer, je pense. Même à moins 4, bon alors lui il fonctionne pas, la température ici elle marche pas là, dit 4 degrés mais en fait il fait moins 4. Attention. Tout neuf. Bon, j'ai réussi à parler à quelqu'un. Et donc le fameux camion qui était à côté de moi cette nuit, lui était déjà parti, il était cédulé pour 7h, même s'ils ouvraient à 7h30. Donc là ce qu'il m'a dit c'est que pour aller au pit, pour aller reculer où est-ce que je peux vider, c'est carrément à l'autre bout là-bas. Donc ce qui fait qu'en fait là faut que je fasse demi-tour, que je reparte en avant ici, que je passe devant la gare abandonnée là. Puis là je vais attendre à côté du pick-up, mais en marche avant cette fois-ci, parce qu'après ça va falloir que je traverse les rails de train comme ça et reculer tout le long de la traque de chemin de fer jusqu'au pit. Donc là je vais déjà aller prendre de l'avance, je vais aller faire demi-tour, et comme ça quand l'autre camion va passer devant moi, je sais que je vais pouvoir reculer, parce que du coup il n'y aura plus personne qui va gêner le chemin. Et de ce que j'ai cru comprendre, il arrivait quasiment sur la fin, donc ça c'est plutôt cool. C'est pas très long, donc là je vais faire un petit demi-tour, puis je vais me replacer à la même place mais en avant. Ils ont tous des pick-up les mecs, hein. Dans le Vermont, pas trop le choix, parce que l'hiver ici c'est vraiment pas drôle. Ils mettent beaucoup moins de sel dans cet état-là pour le conserver justement. Ils conservent la nature, la faune, tout ce que tu veux, donc non, c'est bien pour ça, mais par contre ouais, ça te prend absolument un pick-up, parce que l'hiver... c'est pas drôle. Et donc tu vois, je me suis dit bon là j'ai le temps de sortir le drone, le temps que le gars il vide en fait. Parce que la chute elle est juste derrière la maison là, mais ça fait un peu ambiance apocalyptique avec la brume matinale comme ça. Et le problème c'est que plus je vais monter le drone, moins je vais avoir de visibilité. Donc faut que j'attende que la brume s'enlève un peu. J'espère que ça va disparaître dans pas très longtemps. Parce que là clairement dès que le gars est parti, moi tu vois je traverse la traque de chemin de fer qui est là, je vais en face et là je recule tout le long. Mais dès que le gars est parti, ouais, je suis là 1 heure quoi, donc en 1 heure j'espère que la brume va avoir le temps de partir. Parce que les chutes je les vois d'ici, avec la caméra on verra pas, mais moi je les vois d'ici, elles sont trop belles. Donc voilà, je vais me stationner ici en marche avant, comme ça, après ça je m'en vais là, je vais attendre qu'ils partent. Je vais aller voir la petite gare abandonnée, je vais me replacer là proprement.
Parce qu'en plus c'est 3 jours un peu mouvementés quand même, parce que là du coup j'ai chargé hier, vraiment sur le rush. Moi je suis revenu de Pennsylvanie hier, il fallait que je rush pour aller charger mon voyage que j'ai présentement, parce qu'en fait l'entreprise est forcément fermée à 4 heures. Et du coup bah ça va, donc j'ai réussi à charger à temps, et puis le temps de retourner au travail pour remettre de l'huile dans le différentiel, parce que mon joint spi il coule toujours, que je voulais pas, j'ai fait beaucoup de kilomètres, et du coup je voulais absolument que mon niveau soit sûr, pour pas non plus saisir le différentiel, parce que si j'ai plus d'huile à un moment donné il va chauffer, puis les pièces mécaniques à l'intérieur vont se souder ensemble, et là ça me tente pas d'être en panne juste avant de repartir en France. Donc voilà, donc là puis hier soir j'ai tracé au Vermont, donc une chance c'était pas trop loin non plus, c'était à 2h30 de Saint-Hyacinthe. Ça a bien dormi quand même, j'ai pas beaucoup dormi mais ça a bien dormi, c'est super silencieux ici. Et voilà, donc après ça, donc là je finis de loader ça, de décharger ça, après ça je pars à Montréal chercher un chargement de métal et je m'en vais dans l'état de New York, à côté de Buffalo, dans ce coin-là à peu près. Donc j'ai quand même pas mal de route encore pour la journée. Ça va être une journée où je vais faire que rouler en fait finalement. Et ouais, donc je pense que ça va être sympa. Je vais avoir des belles images. Putain, j'ai hâte d'aller filmer ça. Allez, s'il te plaît, la brume, va-t'en. Ah. Enfin, après, ça fait classe par contre, ça fait vraiment un petit peu, comme je disais, une ambiance assez chargée, assez lourde, un peu apocalyptique. Là, si t'as un bon appareil photo, t'as vraiment moyen de faire des beaux clichés ici. Donc là, ce que je peux faire, c'est déjà aller mettre ma chute à grains en arrière pour gagner un peu de temps. Ouvrir ma toile. Je pourrais déjà brancher le tuyau hydraulique, tu vois ici, mais en fait moi je le débranche tout le temps parce que pour les manœuvres du véhicule, pour pas que ça se torde, et puis bah ça c'est de l'espèce de laiton cuivre, donc c'est pas non plus super solide, donc si tu veux j'ai pas trop envie de le casser, sachant que j'ai pas non plus énormément d'espace entre la cabine et la remorque, donc quand je casse à 90 ça peut m'arriver des fois, je veux pas non plus que ça, voilà, que ça casse en fait, parce que là si tu casses un boyau hydraulique puis que y a toute l'hydraulique qui chie par terre, c'est pas le même délire. Donc tu vois, c'est celui-ci, regarde. Je l'avais déjà montré, je pense, dans une autre vidéo, j'ai mon joint speed différentiel qui est pété, et tu vois, ça fout de l'huile partout. Et à un moment donné, bah, je voyais plus d'huile qui sortait, donc je me suis dit, bah, il y en a peut-être plus, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc en fait, je suis allé en remettre hier pour être sûr, parce que je sais que je vais rouler pas mal. Mon gros bébé, les 3 derniers jours ensemble, mec. Ça passe vite. Le temps défile, les amis, vivez vos rêves. Vivez vos rêves à fond, les gars. Ouais, on n'a qu'une vie, profitez à fond, là. Voilà. Ça, c'est quand je m'extase tous les jours, en fait, tout le temps. Je suis devant mon camion, je suis là, je fais ah ouais, c'est à moi. Par contre, ce qui est cool chez les Américains, c'est qu'ils aiment ça, faire tout ça en gros. Donc en fait, je peux carrément mettre ma caméra dans l'échappement. Regarde, hop, hop. Il est énorme le machin. Bon, attends, j'ai un peu bifurqué là, faut que j'ai dit que j'allais mettre la chute à grains sur le camion, puis ouvrir la toile. Ça, c'est tellement mon genre. Aïe aïe aïe. Avec la toile qui grince un peu. Ok. En plus ça grince et de deux il est dur. Alors, nous avons un beau chargement de soya organique. Ce qui est drôle, c'est que j'ai regardé sur leur boîte. Attends, je vais descendre avant de me casser la gueule. Voilà. C'est drôle, c'est que je regardais à l'intérieur dans les sacs, dans les poches. C'était marqué Proudly made in Vermont. Mais le produit vient du Québec. Voilà. C'est ça, l'échange international. Donc voilà, la chute à grains est mise. Comme ça, je suis prêt à reculer. C'est l'heure d'aller voir la station abandonnée. Oh, c'est pas abandonné en fait. Enfin, oui, c'est abandonné, mais c'est ici qu'ils stockent leurs grains et tout. Ok, ils s'en servent comme dépôt en fait. Bah, c'est intelligent au moins. Au moins, ça sert à quelque chose. Moi, j'ai hâte qu'ils finissent par exemple. Elle me remettre au chaud dans le camion, ça caille. Là, je vois le soleil qui commence à faire des petites percées. Donc ça, c'est plutôt top, ça va disperser un petit peu la brume. Et je vois les chutes d'ici, mais je peux pas filmer avec mon téléphone. Si je zoome, ça va être dégueulasse. L'image, il fait trop sombre encore. Mais je les vois de là-bas, c'est trop classe. Bon, le copain a fini. Impeccable. Pour aller me reculer là-bas, sur le pit. Ah, c'est un copain du Québec, en plus. Allez, c'est parti. On met la machine en route. Again. Yep. I think it's supposed to be non-GMO soy. Okay. Organic, it says. Yep. I think it's the stickers on the right there. Non-GMO. Yeah, so it's non-GMO. Okay. Oh, it's my fault. So all right, so you filled that part. All right, so that just makes sure. Okay.
Yeah, so that unloads actually where that truck is right there. He's loading. Yeah. So you come past the scales and then there's a little pit right there and that's where you'll unload, like pretty much right next to that door. Okay, so just... Yeah, just drive around the silos and you go underneath our scales and then you'll just come forward. Okay, cool. All right. Okay, thank you. That's good, that's a close one. Bon, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, j'aurais pu décharger déjà depuis très longtemps. Parce qu'en fait, il pensait que c'était du soya organique que j'avais, mais en fait, non. Donc c'est pas le même trou. Voilà, 1 heure de perdu pour rien. Donc finalement, il faut que j'aille attendre. En fait, il y a un camion qui est en train de charger. Où est-ce que je vais aller vider? Faire le chemin inverse, je vais aller faire le tour. Je sais pas trop par où passer là, mais on va aller voir. Ouais, c'est ce qu'on vient de voir. Le gars il vient juste de me voir parce que moi j'ai attendu pour le pit. Il me dit ouais, va te mettre là-bas. Fait que là j'attendais, il y avait un P normandin qui était là. Fait que là il vient de finir. Et une chance, j'allais me reculer. Puis là il vient me voir, il me dit ouais, je vais revérifier tes papiers une deuxième fois. Il me dit oh, c'est du non GMO, c'est pas le bon trou, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Là je lui ai redonné le papier. Il a regardé vraiment les étiquettes. Il a vu non GMO. Fait qu'il me dit ok, ben à ce moment-là c'est à l'autre pit qu'il faut que tu ailles vider. Fait qu'il me dit c'est passé proche. Non, je suis carrément sous les silos. Lui sur le bord de la track, c'est l'organique, ouais. Ah ouais, bon parfait. Non, le gars il est venu me voir là, impeccable, là c'est réglé. On s'en va pour le non GMO. Yes, c'est bon. Attends, t'es au bac. Bon, on a réglé des affaires. Il fallait parce que en fait on a failli faire un mélange de organique et non organique. Donc c'est 2 trous différents. Et du coup bah ça a été vraiment ratant, donc nickel, je suis content. Même mon boss s'inquiétait, il m'a appelé, il me dit oh, j'espère que t'as pas vidé. Je fais non, il vient juste de venir me voir, donc tu vois. Un mal pour un bien finalement que l'autre était avant moi, sinon je serais reculé, puis j'aurais vidé, puis voilà, on aurait contaminé le silo. Donc là, ça aurait pas été drôle par contre. Alors ici, on a du F350, du F350, ah non, c'est un 350 aussi à côté. Ah ouais, j'allais dire F150, mais non. Un vieux F350 aussi, ils sont tous en diesel. Un autre F350 à côté, un petit Dodge Ram là, un autre F350 au fond là-bas. Là, je pense on a du Ram, un autre Ford. Ouais, je pense qu'ils sont vendus Ford ici. Je dis ça comme ça, mais... Bon, du coup, ouais, c'est ça, là, je vais attendre que lui, il pousse son camion, et pour moi, il est parti pisser, ou j'en sais rien. Faire le tour en arrière, je vois que ce qu'a fait... Ah, c'est l'avantage, ça, c'est des beaux outils qu'on a, Google Maps, sincèrement, là, c'est cool. Tu vois, avant d'aller trop loin en camion, je sais que je peux passer là, faire le tour ici, rentrer ici, là, où c'est qu'il y a la balance, impeccable. Bon, ça va être à mon tour. Ça c'est la balance, et normalement le trou est juste après. Ah ouais, ok, ouais. Je le vois au sol. Elle est pas large la balance par contre. Par contre je peux pas lever mon trailer très très haut là, je vois pas. Bon les amis, c'est placé, c'est en train de vider tranquillement. Voilà. Impeccable. Mettre un peu au chaud parce que ça caille un peu ce matin. Ah bah attends, tu vois. Là on peut voir que c'est bien gras partout, hein. Mais à part, faut pas trop rester longtemps sous la remorque élevée parce que on sait jamais, ça reste de l'hydraulique. Oh ça caille. En même temps, quelle idée de mettre un short, hein. Je suis tout le temps en short, mais en même temps je suis bien en short. Bon les copains, le drone il est là, il est prêt à faire feu. Et par contre le temps lui il est pas trop prêt à faire feu. Ouais, le temps que le soleil il perce, puis que bah ouais l'humidité elle tombe quoi. En plus je suis en plein dans les montagnes, dans le Vermont, c'est montagneux à mort. Donc forcément c'est un peu plus long à se découvrir. Mais je vais aller filmer pareil même après. Enfin je veux absolument voir les chutes avec mon drone, donc même si effectivement les images seront pas ouf, au moins je les aurai filmées. Donc je vais attendre un petit peu. Même les rails de train c'est vraiment trop top. A few moments later.
les gars, c'est fini. Je vous ai épargné le nettoyage de la benne, le rangement de la chute et puis remonter la suspension. On est impeccable, on est prêt à partir. J'ai réussi, je pense, à faire des belles shots de drone. Les personnes qui... je vais aller voir quand même à l'intérieur, savoir si tout est ok. Puis on va être prêt à partir. Alors, il y avait le soleil qui commençait vraiment à éclaircir vraiment les maisons blanches, ce qui fait que ça faisait une petite image un peu cramée. Donc je pense que je l'ai eu vraiment au bon moment, avec la brume qui se levait tranquillement du fleuve. C'était incroyable, j'ai vraiment trippé. Donc j'ai hâte de faire le montage pour ça, parce que moi présentement, je l'ai pas encore vu, tout est encore là-dedans. Mais sur la table de montage, ça va être sympa. Bon, je vais aller voir s'il y a quelqu'un, puis je reviens. Allez les amis, c'est parti. On va aller retraverser la douane, côté Canada. Ok, alors attends, parce que du coup, sortir d'ici, c'est un peu serré. Parfait. La remorque est claire, nickel. Faut pas avoir plus que 3 essieux ici, parce que ah, avec ce beau soleil qui est enfin sorti, il était temps, tu vois, il est 10h30. Nickel. Donc là, j'ai un autre spot à aller filmer, j'ai vu là sur la 91. Un petit peu plus haut, il y a un point de vue qui donne sur le barrage de la rivière, là, entre le New Hampshire et le Vermont, qui est vraiment pas loin, qui est limite à 5 minutes de là. Donc je vais m'arrêter faire d'autres shots de drone, ça va être plutôt sympa. Par contre, je crois que pour sortir de cette rue-là, c'est un peu dangereux, parce que moi, je dois aller à gauche, et là, à droite, je vais rien voir. Faut vraiment que je me fie à mes rétroviseurs. On va aller voir ça, parce que là, je vois rien du tout. Hier soir, c'était bien, il faisait nuit, donc on pouvait voir les phares des voitures, mais là, tout de suite... Et il y a personne. Impeccable. Bon, Amazon qui m'appelle en même temps. Amazon France. Ah ouais, parce que bon, je prévois mon voyage à la montagne bientôt, donc faut que je me prépare. Essayer de faire tout ça à distance, c'est pas évident. Bon, là je suis sorti de la ville tranquillo, l'autoroute est juste là, impeccable. Je vais m'arrêter à la Scenic View un petit peu plus loin. Tout ça, hier soir, j'ai pris le temps vraiment de regarder sur ma carte sur Google Maps en satellite, comme ça j'ai pu voir un petit peu ce qu'il y avait autour de moi. Des fois qu'il y avait quelque chose d'intéressant, un musée, une connerie, tu sais, si j'avais le temps, mais chose qui arrive jamais. Allez, c'est parti, on est sur autoroute. C'est magnifique encore ces couleurs. Les couleurs dans le Vermont, c'est les plus belles de tous les États. Elles sont incroyables. Voilà, donc là j'y arrive. Là c'est Scenic View qui est en même temps un poste de pesée pour les camions mobiles normalement. Donc là je suis chanceux, il n'y a pas de contrôleur. Après je m'en fous, je suis légal, mais c'est chiant d'avoir une inspection. Oh, je pense que la vue va être magnifique. Oh oui. Oh oui. Oh que j'ai bien fait de m'arrêter là. Oh, on peut apercevoir le barrage là-bas, ok. Ah, j'aurai des belles images de drone, super. Waouh. Ah bah alors là je suis aux anges. Excellent, ah, je suis content que le soleil ait pointé son nez. Voilà, bon on va le faire décoller, je l'avais déjà allumé, comme ça je perds pas trop de temps. Et puis bah on va aller explorer ça, hein, ces petites montagnes là. En espérant que le soleil ne crame pas trop les images. Et c'est magnifique. Je vais prendre un petit 5 minutes tranquille. Allez.
c'est parti après ces magnifiques images. Malheureusement, j'ai pas pu me rendre jusqu'au barrage parce qu'il était beaucoup trop loin. Donc si je perdais mon drone, ça commençait à faire un peu loin pour aller le chercher. Mais en fait, à savoir, c'est que là, je suis dans le Vermont et après la rivière ici, ça c'est le New Hampshire. Donc là, vraiment, on change d'état juste là. Donc mon drone, il a fait tous les états là. Ah ouais, c'était carrément classe. Je suis bien content de m'être arrêté. Après un petit 15 minutes, mais au moins voilà. J'ai des beaux souvenirs. Pour ma dernière semaine, maintenant on s'en va à la douane. Putain, il y a un beau forestier qui va passer. Yes. On s'en va à la douane, j'ai pas besoin de papier parce que je reviens à vide, donc juste mon passeport canadien, c'est parfait. Et du coup après ça on s'en va dans le trafic de Montréal, ça va être génial. Oh là là, ça je déteste aller à Montréal. Encore ça va, c'est Montréal-Est, mais quand même, c'est Montréal pareil. Allez, je vous mets des petites images des paysages parce que j'ai pas pu les voir hier soir, il faisait nuit. Donc c'est parti les petits lots. Bonjour. Depuis hier soir? Non, rien du tout. Non, bah, j'aurais pu y mettre des yeux rouges. On fait Halloween jusqu'au bout. Merci chef. Bonne journée. Le monsieur super gentil et costaud de ouf. J'aurais pas voulu l'avoir en face de moi. Ouf. Ça c'est un douanier impressionnant quand même. Ah, super gentil, comme je vous dis là. Même dans les autres vidéos je l'ai dit, là, les douaniers canadiens, ils sont incroyables, ils sont super gentils. Donc là-dessus pour ce faire, il est déjà 11h45, donc... Ah bah attends, je peux en mettre en micro, moi je parle depuis tout à l'heure. Donc ouais, il est 11h45, et je vais vous dire un truc, j'ai eu un appel de mon boss, qui me dit, aujourd'hui, on cancelle ton prochain voyage, et tu t'en vas charrier des poules. Je dis, ah, des poules. Il me dit, oh ouais, de la volaille. Je dis, mais c'est du grain ou... Il dit, non, tu vas monter sur la rive nord chercher une remorque spécialisée, puis tu vas aller charrier des poules. J'aurais vraiment tout fait. Donc tu vois, j'ai bien fait de filmer mes 3 derniers jours, ça va être incroyable. Donc on s'en va au garage porter la remorque parce que elle a un petit peu de maintenance à faire dessus. Et je vais partir bobtail, donc sans remorque. Attends, la balance est ouverte ou pas? Je regarde, moi je me concentre aussi hein, quand même, sur la route. Donc je vais partir bobtail sur la rive nord pour aller chercher la remorque spécialisée, donc l'espèce de bétaillère pour la volaille. Et puis bah, après ça va être un petit peu une surprise parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Une chance, je suis avec un collègue, donc ça c'est plutôt cool, on est 2. Lui il a l'habitude donc je vais le suivre, il va me montrer parce que même pour la douane, faut que tu passes le truc de vétérinaire, etc. Donc c'est des papiers assez spéciaux, comme c'est de la volaille vivante, forcément. Donc voilà, donc on s'en va vers le garage tranquillou, et on se reprend plus tard. Bon les gars, qu'est-ce qui se passe encore une fois dans le monde du sport? Moi je suis arrivé au garage, puis finalement j'ai eu un appel, donc j'ai comme coupé la vidéo, j'ai pas eu le choix. Et puis grosso modo j'ai dételé ma remorque. Mon boss m'a dit si j'avais le temps de charger une remorque juste à côté du taf, donc j'ai dit bah vas-y carrément, chaud. Donc là j'ai attelé mon walking floor avec lequel je travaillais depuis quelques temps. C'est la première remorque avec laquelle j'ai eu l'année dernière quand j'ai commencé pour lui, que j'ai gardé longtemps, donc c'est celle-ci. Je suis arrivé dans une ferme pour charger des carottes. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un preload, donc en fait je charge la remorque, je vais la redéposer au garage, et puis ça sera un autre chauffeur local qui ira la vider, puisque moi après ça je repars encore une fois bobtail, pour l'instant les plans n'ont pas changé. Charger des volailles, des poulets,
Et puis voilà, donc normalement ça devrait bien aller. Là il est 15h, à 15h45 je devrais avoir fini, 16h je pars, 17h je suis dans le trafic. Je vais être plein dans les bouchons de Montréal, ça va être dégueulasse. Mais bon, ça fait partie du taf, c'est comme ça. Je me suis acheté des petites cochonneries en attendant parce que j'ai vraiment plus rien à manger là, donc voilà, j'ai pas trop le goût d'aller refaire l'épicerie, les courses pour les 2 jours restants finalement. Sachant que vendredi soir je vais aller manger au resto avec les potes, donc je veux pas non plus faire de pertes, etc. Sinon même si j'avais encore eu des restes, je l'aurais donné à mes collègues. Mais voilà, si je peux ne pas en acheter trop, c'est pas mal. Donc en même temps j'en ai profité pour cleaner le camion un peu, au moins c'est propre, ça fait plaisir, nickel chrome, ça c'est perfecto. Donc là les petits gars là, ils travaillent fort avec les chariots élévateurs, ils chargent les carottes, bien relax parce que je ne sais pas si je travaille cette nuit, si on part cette nuit ou si on part en soirée, je le sais pas encore. Une fois que j'aurai attelé la remorque là-haut sur la rive nord, peut-être que je reviendrai sur la rive sud, faire une petite sieste, un petit dodo, puis repartir après, je sais pas trop encore. Parce que ça se pourrait que la volaille ce soit de nuit. En général, c'est des jobs de nuit, ça. Donc je vois. Peut-être aller me poser un petit 20 minutes, là, parce que bon, il y a encore un petit temps de chargement, histoire de me canter un peu. Allez, c'est parti. Ça va, je suis littéralement à 3 minutes du garage, donc ça, c'est cool. Je vais prendre ma douche en même temps, j'en profiter, parce que si je travaille cette nuit, je ne sais pas si j'aurai le temps de la prendre. Donc je prendrai pas de chance, je vais la prendre tout de suite. Surtout si je fais avec mon collègue, tu sais, quand t'es deux, faut que tu arrives quand même à clencher le voyage puis qu'on s'arrête pas, donc je vais mettre le plein d'essence aussi en même temps en montant sur la rive nord. Voilà, alors attends, est-ce que ces camions là... Ah par contre c'est peut-être bien parce que du coup il y a l'autobus scolaire qui était là et lui il va peut-être faire des stops. Parce que quand il s'arrête en plein milieu de la rue, les automobilistes en face et derrière lui doivent s'arrêter, donc ça c'est cool. Donc du coup ça va peut-être me laisser une chance parce que là je vois rien. Genre, je vais attendre que le nuage de poussière il parte. Ah, nickel, tu vois, regarde, l'autobus il s'est arrêté. Ça va me laisser une chance de repartir sur la rue. Impeccable. Une chance qu'il était là finalement. Ah, c'est là. Voilà. Ah, j'aurais peut-être pu passer devant. Non. Non, pas du tout, non. Je dis de la merde. Ok, bon les gars, ça a pris un peu plus de temps que prévu. On va faire chauffer la machine, parce qu'elle a refroidi depuis le temps. Voilà. Donc c'est ça, du coup j'ai pris ma douche, j'ai pris le temps aussi de laver le camion un peu, d'enlever toute la poussière de soya qu'il y avait dessus. Présentement là c'est ça, donc là j'ai pas de remorque, je suis bobtail, donc comme prévu je m'en vais sur la rive nord de Montréal pour aller chercher la remorque, petite bétaillère à Popoule. Et puis voilà, donc finalement je vais essayer de filmer un peu parce que bon le soleil tombe tranquillou. Ce qui est cool c'est que dans la vidéo on aura vu le lever de soleil, le coucher de soleil, la nuit, parce que du coup je vais travailler cette nuit aussi. Puisque c'est ça, comme je disais, en général le bétail c'est la nuit. Donc voilà. Je pense que vous aurez compris que c'était la nuit ou pas. Donc voilà les petits loups, je vous mets sur le pare-brise. On s'en va à Montréal, traverser Montréal. Et en fait je vais mettre de l'essence aussi tout de suite pour être tranquille. Et puis on va pouvoir décoller tranquillou. Un petit coup de fioul quand même. Pas le choix, ça marche pas à l'eau ce machin là. Je vais calculer à la fin le nombre de litres que j'ai mis en 60 jours. Je pense que c'est assez énorme. Avec une moyenne de 50 litres au 100, j'en ai mis du coco. Tant pis, je suis encore en short, ils annoncent encore -2 cette nuit. Voilà. Comme ça, je devrais être tranquille, je pense, pour faire ma nuit, normalement. Jusqu'au bouchon, pas trop non plus. Voilà. Ah ouais, en vrai, c'est la folie, hein. Attends, tu vois, normalement, je vais peut-être avoir ma moyenne, je pense qu'il va s'afficher. Là, tu vois, conso moyenne. 49 litres, 70 centilitres, royal. Ouais, 49 litres au 100, 50 litres grosso modo. Là j'ai réduit un peu parce que du coup je suis sans remorque. Donc ça consomme un peu moins, puis ça l'a fait vraiment baisser rapidement. Sinon ouais, je suis à 50-51 litres au 100. Donc en fait je les marque, si tu veux, tous les pleins d'essence, je les marque sur un papier. Puis après ça je vais faire un calcul total de combien. J'aurai pas le montant exact en dollars, mais par contre j'aurai le nombre de litres
complet que j'ai mis en 60 jours. Et là, présentement, je suis à 153 000 km. Quand j'ai eu ce camion-là, j'étais à 108 000. Donc en 60 jours, j'ai fait à peu près 45 000 km et c'est pas fini, il reste encore 2 jours. Donc j'aurais roulé pas mal, je peux te le dire. J'ai hâte de m'asseoir, de prendre un petit thé chaud, d'être bien, toi, dans le canapé, quoi. Allez, au lieu de dire des conneries, là, c'est parti, là. Les amis, la vidéo a aucun sens. Parce qu'en fait, grosso modo, je suis parti de mon client du Vermont pour aller charger, en fait, pour retourner au Québec, faire un bref résumé, vite, pour retourner au Québec pour pouvoir aller charger un autre load. Le problème, c'est que ce load-là a été cancellé, donc annulé. Donc, retour au garage. Au retour au garage, là, je suis allé charger, un préload, donc de carottes pour un client. Et en revenant au garage, j'avais une mission spéciale, un contrat qu'on a eu, que je ne peux malheureusement pas filmer, et donc qui fait partie de mes 2 derniers jours de travail. Donc malheureusement, je pourrais filmer que les paysages où je vais aller. Apparemment, j'ai compris que je m'en allais sur le bord de la frontière américaine, je sais plus laquelle. Là, je suis vraiment à la place où je vais charger ce matin, que je ne peux pas filmer, malheureusement, c'est dommage. Mais c'est normal, c'est la confidentialité du client, c'est ce qu'il veut, et je comprends tout à fait. Donc là, bon, je suis chez le client, je vais juste vous montrer le champ. Voilà. Avec un petit moins 4 degrés ce matin. C'est la première fois que je sors les pantalons, qui a un fond de gorge qui est en train de partir en vrille aussi. Je pense que c'est la période où tout le monde commence à être un petit peu malade, malgré que je côtoie pas grand monde du coup. C'est vraiment le froid moi qui m'affecte. Et de casser l'humidité avec le chauffage toute la nuit derrière, le Webasto. Pas non plus l'idéal, ça fait 2 mois que je dors dans le camion avec le Webasto quasiment. C'est pas fou pour la gorge quoi. Donc voilà les kilous, j'espère que je sais pas à quoi m'attendre après ce que je viens de vous dire là. Je sais pas si je vais pouvoir beaucoup filmer, je sais, aucune idée. J'aurais bien voulu vraiment tout filmer au complet, vraiment, parce que c'était vraiment sympa comme transport, ce que je vais faire là, j'ai jamais fait. J'en dis juste pas plus, mais j'ai jamais fait ce type de transport là, je ne peux pas le dévoiler, même si on me dit ouais mais c'est bon ta vidéo, c'est passé, ton patron il s'en fout, ouais mais non, c'est plus pour le respect quand même. C'est plus pour le respect, ce qui est normal. Donc bah je vais découvrir en même temps que vous ce que je vais faire, je vais aller charger tout à l'heure là dans une demi-heure. A few moments later. Bon les gars, qu'est-ce qui se passe encore une fois dans le monde du sport? J'aime bien dire ça, je sais pas pourquoi. Comme je disais tout à l'heure, du coup, bah ouais, donc j'ai pas filmé le client, j'ai pas pu et tout, donc je suis allé reporter la remorque sur la rive nord, le remorque du client, etc. Et puis, en étant à Joliette, je me suis arrêté faire 2-3 petits achats parce que avant de partir, je voulais absolument m'acheter des trucs que, voilà, ça fait des petits souvenirs pour moi, donc des petites affaires pour ma nièce, voilà, que je trouvais vraiment trop cool. Des petites affaires du Canada, made in Bangladesh par exemple. Le petit Christmas crew parce qu'on arrive sur Noël bientôt, donc voilà, donc j'étais bien fier de ce que j'ai acheté. Et cet hiver, comme je m'en vais faire du hockey, voilà, je me suis dit ça y est, je vais enfin me mettre à faire du hockey, que je vais être à la montagne, je me suis acheté des beaux petits Bauer Vault 2.0, je suis trop content. Je tenais à vous les montrer. Des petites dépenses, voilà, je sais pourquoi je vais travailler cette nuit pour me payer ces beaux petits patins là, qui étaient en spécial. Vraiment, je suis trop fier, je suis trop content, j'ai plus qu'à aller m'acheter ma crosse de hockey, etc. Et m'y mettre vraiment cet hiver, donc voilà. Donc ça, 2-3 petites conneries d'époque de NHL, du Canadien de Montréal pour avoir des petits souvenirs. Donc c'est parfait, donc c'était ma petite soirée. Chez Canadian Tire, comme j'étais à Joliette, c'était un petit peu mon fief. J'ai racheté 2-3 conneries là pour pouvoir finir mes journées, donc cette nuit, puis demain midi, et puis après ça, c'est fini quoi. Voilà, des petits fingers, chocolat blanc, ça, les petits potes, si vous savez pas c'est quoi, c'est vraiment une tuerie. Ok, donc fini les conneries. Ah oui, puis le Monster aussi, que c'est pas bon, mais c'est bon. Voilà. Et je sais pas si on a ça aussi en Europe, mais tu vois, Santé Canada, ils mettent ça maintenant sur tout ce qui est pas bon en fait pour l'humain. Donc tu vois là c'est marqué élevé en sodium, donc j'imagine. Bon là il fait nuit hein, forcément, donc ouais, les canettes de taurine 2000 mg. C'est dur à dire. Lui c'est un sans sucre et tu vois en sodium je suis à 380 mg pour la canette. Bon bref, donc tu vois maintenant en fait même sur les canettes on a ça, je savais pas. Je savais qu'on les avait sur la bouffe, mais je savais pas qu'on les avait sur les canettes. Donc apparemment tu vois je viens de découvrir ça en même temps. Donc voilà, Monster, pas bon mais c'est bon. Donc là ce que je vais faire pour finaliser la vidéo, et bah écoute, j'ai encore des carottes cette nuit à faire, donc ça c'est plutôt top. Je vais finir ma nuit là-dessus, j'ai une remorque à côté où est-ce que j'ai chargé justement un petit peu plus tôt dans la vidéo. J'en ai déjà une qui est préload justement, bon bah tu vois c'est un collègue qui a fait un préload pour moi cette fois-ci. Je vais aller la charger, je vais aller la vider, sous la flotte. Malheureusement la météo veut pas que je parte d'ici, tu vois il pleut de ouf. On voit rien dans les rétroviseurs, c'est un carnage. Et après ça je retourne sur la rive nord avec le camion, je m'en vais charger
chez un autre producteur de carottes avec un Manitou énorme, un vieux machin, je vais vous le montrer, je l'avais conduit l'année dernière, c'était trop drôle. Et après ça, je vais revider à la même place que je vais aller vider cette remorque là présentement. Et puis ma nuit sera pas mal terminée, j'irai me coucher et demain je vais nettoyer le camion et puis voilà, ça sent la fin de vidéo. Et ce qui est fou, c'est que je m'entends très bien avec Loïc Sunset Trucker et en fait je viens de regarder sa vidéo comme quoi il quittait le transport au Québec et qu'il quittait le Québec aussi tout court. Et en fait sa vidéo finissait par vider le camion. Et ce qui est drôle, c'est que moi je vide mon camion demain, donc j'ai regardé sa vidéo, ça m'a fait un petit élan d'émotion quand même, parce que ça me rappelle à chaque fois mes moments avec mes camions quand je le vide et tout. En fait quand tu vis constamment avec ta machine, oui c'est de la machine, oui c'est comment je te dirais, c'est des biens personnels, mais mine de rien en fait tu travailles avec tous les jours, donc ça fait quand même un petit brise-cœur, donc ouais je vous le dis. Donc demain ouais ça va être un peu spécial encore une fois de vider le camion. C'est sûr que la saison est un petit peu plus courte que celle d'avant que j'ai fait 6 mois, là 2 mois, mais 2 mois non-stop, 60 jours dans le camion, c'était quand même quelque chose. J'en suis fier d'avoir réussi à me dire ok je l'ai fait quoi. Je l'ai fait, donc voilà. Donc bref, assez parlé, on s'en va chez le producteur, on s'en va atteler ça sous la flotte. Je vais manger ma petite salade chimique que j'ai cueillie tout à l'heure, et puis voilà. Je vais essayer de faire 2-3 petits plans de vue quand même, finir sur une bonne note, sur une belle vidéo. De fin, donc c'est parti. Voilà, tu vois une chance, je me suis arrêté avant parce que le tuyau il traînait par terre. Ça c'est pas fort, tu vois, je l'avais dit dans l'autre vidéo de ranger les tuyaux. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Donc ça c'est la numéro 1. Donc on arrive sur le fameux décarré. Normalement à cette heure-là il n'y a personne, t'es pas supposé. Il est 2h10 du matin, donc les travaux ça c'est sûr. Travaux, voie de droite barrée, ouais ça j'ai vu. Impeccable. Avec sa vieille Haygin. Je pense qu'il est à la veille d'avoir fini là d'après moi. Hop, je vais rester là pour l'instant, je pense que je peux le faire le tour tout à l'heure ici, faire le tour là puis me mettre à sa place. Impeccable. Alors, au moins ça charge bien en loader, ça charge super vite. Oh, il est carrément dans la flotte là. Ouais, donc voilà comment s'est placé le camion. Putain, c'est dégueulasse. Oh là 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 là. Il m'éclaire la gueule le machin. La bête. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit ça. Ça va être drôle. Allez, c'est parti messieurs dames, prenons place. Dans ce merveilleux loader des années 80. Avec le siège en cuir, toute option. Incroyable. Voilà. Bon, faut que je me rappelle comment ça marche. Là, j'ai toutes les vieilles manettes. Ça, c'est la clé pour éteindre le moteur. Qui est... je m'en rappelle plus d'ailleurs. Oh, ça serait bien que je m'en rappelle. Ah, c'est là. Ça, c'est pour éteindre le moteur. Voilà. Les câbles, ça c'est pour lever. Hop, ça c'est pour tourner à gauche. Puis c'est tout. Tout simplement, marche arrière, marche arrière, marche avant. Ok, on est bon. Du coup, attends, qui c'est qui a mis la ventilation à fond? Ah non, c'est le ventilateur qui est là. Ah, voilà, fait moins de bruit déjà. Ah, le vieux bazou, toi. Oh, il freine que dalle son machin, c'est un truc de fou. Oh, work. Ah ouais, il freine pas. Bah, en règle générale, faut que tu charges le devant du camion en premier. Tu sais, si des fois tu manques de stock, comme ça t'as du poids sur la sellette. Mais là, je sais qu'il y a la dose de carotte, donc... Ah, j'avais oublié qu'il freinait pas son machin. Ah, puis il n'y a pas de direction assistée en plus là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon les gars, j'arrive enfin chez le client, il est 7h10, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, oh la vache. On va aller voir s'il y a de la place. Je viens enfin d'arriver au déchargement
Je suis trop chanceux, on voit pas beaucoup avec la pluie, mais je peux vider là, il y a un trou de libre, donc ça c'est cool. Je vais vider là, je vais reprendre mon camion, puis je vais aller dormir plus loin. J'en peux plus. Aïe aïe aïe, donc voilà, pour finir la saison sous la pluie sur une belle météo magnifique. Donc là je vais être bien trempé comme il faut, c'est parfait. Aïe aïe aïe, déjà juste ne serait-ce que reculer avec la porte ouverte puis la fenêtre ouverte, bah, ça va être l'enfer, ça va tout tremper mon camion, donc bref. Allez, on s'en va décharger ça si on veut se coucher, parce que là, au bout de ma life. Enfin, on touche le bout, donc mon dernier déchargement de la saison, voilà. Ça finit sur des carottes. Oh, j'en peux plus, je suis exténué là. Ouf, je pense que vous l'aurez compris, ça fait 36 fois que je le dis. J'ai les yeux explosés. L'intérêt de les rentabiliser, mes patins à glace, c'est à cause d'eux que je travaille aussi fort que ça. Je m'en vais chercher les papiers. Donc, malheureusement, on n'a pas vécu le déchargement ensemble. Je suis triste. J'aurais voulu finir sur une bonne note avec un petit soleil, un bon petit déchargement de grains tranquillou que je pouvais sortir la caméra et puis expliquer encore une fois. Mais là, non, malheureusement, le sort s'est acharné sur moi pour le dernier jour, malheureusement, avec cette pluie qui va me rappeler la Normandie quand je vais rentrer. Ah, puis ça a pas l'air de vouloir arrêter, donc... Là, il est 8h03, 8h05... Tant que j'arrive à l'autre truck stop, il sera 8h45 à peu près. 8h45, je vais essayer de dormir. Parce que là, le problème, c'est que tu arrives sur une phase où tu t'es fatigué, mais tu n'arrives pas à dormir. Ça, c'est chiant. Mais c'est sûr que je me fous en arrière, puis bisous. Donc, je vais essayer de dormir jusqu'en début d'après-midi, retourner au garage pour laver le camion, sortir mes affaires, puis bah voilà, ainsi va la vie. Hein. Dom va venir me chercher cet après-midi. Et ce soir, restaurant avec les potes, encore une fois. Donc, allez, je vais chercher les papiers, sinon j'aurai une petite dose d'émotion un petit peu. J'ai pas envie d'ouvrir la porte puis sortir, je te jure. Mon petit camion. Donc allez, c'est reparti. Dernier déchargement. Ciao les gars, bon courage, bonne saison hivernale. Parce que c'est très dur de bosser l'hiver aussi dans l'agriculture. Allez, on s'en va à fameux truck stop Ange Gardien pour aller me pioter. Au moins ce qui est cool, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de soleil, donc déjà ça me donne envie de me coucher. Ça c'est pas mal. Les amis, malgré mes péripéties, bah voilà, tu vois, j'ai quand même réussi à filmer un peu. C'était pas fou pour une dernière vidéo, mais au moins ça laisse des souvenirs, ça laisse des traces. Puis si vous êtes là encore à m'écouter, c'est que la vidéo a bien importance entre guillemets, donc ça fait plaisir. Je vais dire au revoir à mon petit monsieur. Ciao, il m'a pas vu, impeccable, méga vent. Wouh. C'était le geste qui comptait, c'est pas grave. En tout cas, bon courage à tous ceux qui travaillent dehors là, parce que c'est vraiment pas beau. Hein. Bah oui, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'est pas terminé, hein, bien sûr. Je vais continuer quand même cet après-midi avec le déchargement du camion, le lavage, tout ça. Le vider, vous dire 2-3 mots quand même pour vous remercier encore une fois. Et puis sûrement filmer peut-être une petite partie de la soirée ce soir, tout dépendamment comment je vais filer, parce que là je sais que je dormirai pas beaucoup. Ce soir je vais aller dormir chez mon pote Dom, ça c'est cool. Demain, théoriquement, s'il fait beau, on va aller passer la journée à Montréal. On va aller dépenser un peu d'argent pour des souvenirs, puis redécouvrir notre petite ville. Donc voilà, tu vois, on va aller se promener un petit peu, mais la côté météo, c'est vraiment pas ouf. C'est dégueulasse. Ah non, demain, s'il fait ce temps-là, moi je reste sous la couette avec Netflix et on regarde Pocahontas, mon pote. Là c'est bon. Simon, il est là-bas, je le vois avec son camion, il est en train de dormir. Allez, direction le truck stop. En tout cas, j'espère que le prochain chauffeur qui aura mon camion va autant prendre soin que comme j'en ai pris soin. En général, oui, je me fais pas de soucis avec ça. Les camions des autres chauffeurs sont relativement propres, même très propres. C'est sûr que j'ai essayé de le garder à peu près clean pour, parce que je vivais dedans. J'ai vécu dedans pendant 2 mois consécutifs. Donc ouais, ça a pas été évident à certaines périodes, surtout quand c'était très sec, très poussiéreux, quand on allait dans les champs. Et comme j'avais pas d'air climatisé, il fallait que je laisse les fenêtres ouvertes pour au moins ventiler, aérer, avoir un petit peu d'air, parce que sinon j'étais en arrière puis j'étais en train de cuire. Mais en attendant, la poussière a rentré, donc forcément ça salissait tout le camion au complet. Là, ce que je vais faire, c'est que mon petit bac bleu qui est en arrière, écoute, je vais mettre mes couvertures dedans, je vais mettre le ventilateur, mon aspirateur, tout ça, ça va être dans la boîte bleue. Et je vais laisser ça au garage pour probablement une prochaine saison, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas encore. On verra avec le flow de la vie cet été, comment ça va se passer. Je suis un peu comme ça, un petit peu vagabond. Donc j'y vais selon les envies. Mais là, j'ai besoin d'une pause, une belle pause même. 60 jours dans le camion non-stop, c'est
c'est pas un défi, mais je voulais prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Et je l'ai fait. L'année dernière, j'ai fait une saison de 6 mois, mais par contre j'avais mes week-ends. Donc tu vois, ça a changé tout. Là, j'étais non-stop dans le camion, 60 jours, à dormir sur le même matelas, à travailler, à faire de la mécanique. Mais voilà, c'est ce que je voulais vraiment me prouver à moi-même que j'étais capable. Et c'est un peu une mission accomplie. Donc ça, je suis vraiment content. Enfin, elle sera accomplie quand j'aurai remis les clés sur le tableau pour la première fois en 2 mois. Et que le camion partira en maintenance parce que bah là, j'ai fait... attends, je suis à 154 000. J'ai fait 46 000 km. 46 500 km. Quand même pas mal. Là, mon cou me le rappelle, mon dos me le rappelle. Il faut que j'aille faire des séances d'ostéo là, pour être bien, pour que ça fasse... On va mettre tout ça en place avant d'aller faire du snowboard cet hiver à l'Alpe d'Huez. Mais alors que vous allez regarder la vidéo, l'hiver il sera déjà quasiment à la fin. J'essaye de me diversifier un petit peu. Alors au début j'ai lancé ma chaîne YouTube. À l'époque c'était vraiment pour la moto, pour le stunt. Alors pas que j'ai lâché le stunt, mais j'ai vachement diminué. J'ai vachement diminué parce qu'avant je vivais que pour ça, mais je me suis rendu compte que j'ai manqué beaucoup d'opportunités entre guillemets dans ma vie, même si j'ai kiffé ce que j'ai fait pendant des années. Mais j'ai manqué des opportunités de sortir avec les potes, puis découvrir d'autres choses. Maintenant, je suis très ouvert sur la vie. Et si tu veux, bah, le stunt, moi, j'en fais toujours à temps partiel quand je veux. En fait, je veux que ce soit un kiff, et ça l'est. Et du coup, bah, je retrouve des vieux potes avec qui je roulais il y a 15, 20 ans, tu vois, donc ça, c'est ouf. Puis aujourd'hui, je suis vachement ouvert. Alors, je suis quelqu'un qui aime jouer de la musique, relaxer. Enfin, relaxer, ça paraît pas, mais relaxer avec le piano, prendre un petit verre de whisky en même temps, tu relaxes, tu composes, tu te vides la tête, ça c'est le fun, toujours de la moto, et puis voilà, donc sur ma chaîne je vais vraiment me diversifier, je vais faire des podcasts, je vais aller voir des propriétaires de camions en France, américains, et essayer de faire des vlogs, parce que j'adore faire des vlogs, c'est un truc de malade, j'ai commencé ça l'année dernière. Et suite au succès, aux commentaires, etc. Alors c'est sûr que les gens qui se sont abonnés à ma page s'attendent à voir du contenu de camion. Et ce que je comprends 100% parce que c'est là-dessus que ça a boosté pas mal au niveau des followers. Par contre, en fait, si tu veux, je vais faire vraiment des vlogs sur toute la vie. Donc en fait, ça va être vraiment un mix de tout, quoi. Mais je vais essayer quand même de rester dans le monde du transport. Et pas que en France. Essayer de découvrir des gens un petit peu partout. J'ai des contacts un peu partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que via les réseaux sociaux, si tu veux, ça va super vite, ça grandit, tu parles avec les gens, tu postes des photos, hop, la personne a like ta photo, tu vas voir c'est qui, oh ok, c'est un chauffeur qui est à tel endroit, tu t'abonnes et là tu commences à parler, ok, t'habites où, t'as quoi comme camion, tu transportes quoi, puis le feeling en fait il se fait aussi simple que ça, donc ça c'est plutôt top. Et en faisant ça, du coup, si tu veux, j'ai des contacts un peu partout. Alors c'est pas des amis, je les ai jamais vus, mais si un jour je décide en fait de me dire, ok, je prends un billet d'avion, je viens de filmer pendant 2-3 jours, et si tu veux, tu me présentes ce que tu fais comme travail à l'autre bout du monde, go. Même si ça me coûte de l'argent de ma poche, parce que je ferai pas de la monnaie et que je ferai pas de l'argent avec YouTube pour l'instant, on se le souhaite tous, mais quelqu'un qui perce sur YouTube, c'est des années et des années et des années, tu vois. À moins que ça perce tout de suite, et tant mieux, ça serait cool. Mais voilà, après, faut pas virer fou non plus avec ça, mais tu vois, c'est sûr que si tu commences à faire un petit peu d'argent avec YouTube, admettons, ça te donne 2000, 3000 euros par mois, avec ça, tu t'achètes des billets d'avion, et tu vas voir les gars, tu vas filmer leur camion, tu vas filmer leur passion, leur job, t'expliques un petit peu le truc, et grâce à ça, tu fais un beau montage, puis en fait, cette vidéo-là va te générer des revenus. Avec ces revenus-là, hop, tu les réinvestis ailleurs, tu reprends un autre billet d'avion, tu vas voir quelqu'un d'autre, en Australie par exemple. Donc c'est qu'il y a les trains routiers, là. Ouais, ça c'est assez impressionnant. Ça aussi, ça peut faire des belles vidéos. Là, j'ai investi dans du matos, donc maintenant, il faut que je l'utilise. Et on verra, ça sera peut-être une surprise d'ici quelques mois, j'espère. Quand on s'investit, en général, il n'y a pas de raison, faut juste y aller et puis donner toute sa personne, quoi. Mais bref, je vous dirai quelques mots ce soir avant de partir de mon camion. Donc là, je vais aller au truck stop, puis je vais ranger un peu mes affaires, on a un peu le bordel, puis je vais aller dormir, ça va bien. Donc les petits gars, de retour avec ma tête de mort. Voilà, on va se poser un peu en arrière, essayer de dormir un petit 3-4 heures là, pour être bien. Ranger tout ce bordel là, faire les papiers,
se mettre en micro-pyjama, puis voilà, hein. Ranger tout le camtar après tout à l'heure, mais d'après moi, s'il y a de la place dans le garage, je le mettrai dans le garage pour pas être sous la flotte du coup, pour nettoyer tout l'intérieur. Comme je disais, je vais le mettre propre pour le prochain chauffeur qui va le prendre, c'est la moindre des choses quand même. Donc dernière micro-nuit dans mon petit bazou, ça fut un plaisir, 2 mois sur ce petit lit là, mais j'ai quand même hâte de retrouver un bon lit maison. On se retrouve tout à l'heure les petits loups, je vais essayer de dormir un peu, là je vais vous dire l'heure, il est 8h56. Et puis voilà, donc les gars, hop, qu'est-ce que je fais? On tire le rideau, pyjama, et on se voit tout à l'heure. Ciao. Les petits amis, what's up? La petite sieste a été bonne quand même, ça fait du bien. J'ai rien entendu, mon collègue est venu accrocher la remorque, j'étais en PLS, explosé. Mettre un petit peu de lumière là-dedans, la pluie est toujours au rendez-vous, c'est vraiment pas ouf. Il fait froid, c'est très humide. Pour l'instant, je suis chanceux de pouvoir choper la crève ou quoi que ce soit. Donc voilà les gars, il est 14h28, 14h30. Mon pote Dom, là c'est ça, donc lui il habite à Terrebonne, il va prendre sa douche, il arrive, donc dans dans je pense 1h30, 2h max, donc faut pas trop que je traîne non plus, je me suis levé, je vais commencer à ranger mes affaires, donc du coup comme j'ai plus besoin du lit, je vais pouvoir plier tous mes draps, tout ça, mettre ça dans la caisse bleue, voilà, c'est le bordel, je me suis éparpillé, un truc de ouf. Manger mon dernier plat parce que du coup mon estomac est un peu en PLS là, voilà, donc là je vais tout ranger, je vais préparer mes valises, je vais préparer mes affaires aussi, je vais prendre ma douche, tout ça, avant de partir du travail pour aller au resto et ouais, ça va passer vite hein. Donc je vais ranger ça tranquillou, me réveiller tranquillou également, hop, prendre mes affaires. Oh mon dieu, ça fait bizarre de me dire que je m'assierais plus ici quoi, parce que quand ça fait 2 mois consécutifs que t'es genre là, c'était ma maison quoi, c'était ma petite maison mobile. Donc les gars, le point où je voulais en venir, c'est que, voilà, c'était quelque chose, je voulais prouver à moi-même que j'étais capable de le faire pendant 2 mois, de vivre dans un camion non-stop. Je savais que, entre guillemets, je pouvais le faire puisqu'il y avait quand même beaucoup de place dans la couchette, entre guillemets. Je suis pas non plus dans un endroit extrêmement restreint, donc si tu veux, j'avais quand même un petit confort de vie que je me suis installé en arrière, j'avais acheté ce que j'avais besoin pour pouvoir me mettre bien. Et donc grâce à tout ça, c'était un petit peu quand même de la préparation psychologique, pas physique, parce que c'est pas non plus extrêmement physique, mais c'est extrêmement psychologique. Tout seul avec toi-même, t'es lié avec toi-même, c'est de la pression, pas monumentale, je l'avais à l'époque, mais avec les années, tu acquiers beaucoup d'expérience, etc. Donc si tu veux, déjà le fait de pouvoir parler anglais, le fait de pouvoir passer les douanes correctement, le fait de connaître tes clients, le fait de savoir reculer en camion aussi, enfin tu sais, c'est plein d'éléments au tout début dans le transport qui vont être assez compliqués si tu veux à gérer avec le stress. Mais voilà, moi je suis parti à zéro, hein. Je suis parti comme tout le monde à zéro, j'ai appris avec le temps, et puis faut persévérer, faut vraiment mettre ses couilles en avant comme on dit, et faut y aller. Puis voilà, ça va donner les résultats que ça va donner, mais au moins même si vous échouez, vous aurez essayé. Et puis c'est ça l'importance. Si t'essayes pas, tu le sauras pas. Donc de toute façon, puis personne, si le monde sont là pour te critiquer, c'est du monde qui n'ont pas lieu d'être dans ton entourage, clairement. Donc voilà. Donc après, si t'as des rêves un peu comme moi, farfelus, mais assez facile entre guillemets d'accès, si tu veux, conduire un camion c'est pas inaccessible, c'est accessible à tout le monde. Ça veut juste se donner les moyens. Après, je comprends que le gouvernement a serré la vis par rapport à l'immigration, etc. Mais il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Il y a toujours moyen de moyenner. Et puis voilà, donc comme je disais, moi conduire un camion c'est boîte manuelle, obligatoire pour moi. La petite Eaton Fueler, ça c'est clair. Je veux vraiment garder l'esprit classique. Je suis content, c'est que mon boss, lui, il a vraiment des vieux classiques comme ça encore. Donc je vais ranger ça tranquillou. Je vais commencer à le nettoyer ici au pire des cas, ouais. Parce que je ne sais pas si j'aurai accès au garage tout à l'heure. Et puis je vais me diriger tranquillement vers le garage. Où là j'ai déjà enlevé la remorque en plus, donc c'est impeccable. Là j'aurais pas besoin de le laver extérieurement puisque Madame Météo l'a fait pour moi. Et j'en ai du bordel à ramener là. Oh, j'ai même pas encore fait mon check-in pour le Air Canada et tout. Trop à la ramasse. Ça a été une dernière semaine un peu rock'n'roll. Mais voilà, je voulais vraiment finir mon taf bien comme il faut, jusqu'au bout. Demain matin, je pense que ce sera meilleur. J'aurai meilleure mine. J'aurai déjà dormi un peu plus. Donc les petits loups, on se retrouve au garage. Et je vous dis à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait? Hey, il est filmé. Ça y est mon gars? La dernière journée. Yes sir Miller. C'est fini. Finitos, pepitos. Bon, on va vider les affaires les copains. Voilà. Avec mon petit masque, lui je le laisse devant c'est sûr. Un petit souvenir.
Merci mon loup, après 2 mois. Cheers, hein. C'est pas mauvais, hein. Oh, mais nous, c'est pas contrôlé par le gouvernement, on peut acheter ça genre à l'épicerie normale. On peut même le commander sur Amazon, mec. D'après moi, je vais en prendre un, je vais être dans la douche, mon père, là. Ah ouais, à 7%, c'est déjà comme un Chris. Ça doit. On t'en prend 2, là, puis c'est comme... Ouais, moi, attendre 15 minutes avant de partir. Ah, c'est pas grave, c'est pas moi qui conduis. Ça, je vais mettre ça dans le frigo. Je te mets des petits jus dans le frigo, si tu veux. Ça change de l'alcool. On a de la visite. My boy. Look, I feel like Kobe 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to... Avec ça. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? My boy. What's up? Et toi? Content de te voir, frérot? Merci mon gars. Content. Ça fait plaisir de te voir. C'est fait? C'est fait. Chris, c'est beau. Bon, il y a de la place là-dedans, c'est bon, impeccable. Ah, super. Machine de guerre. 2025. David, David. Ça prend bien un Québécois mettre une plaque française en avant de sa voiture. Bon, ben on go. Allez, ciao. On va... C'est parti? Ciao, mon dada. Thank you, man. Bon, let's go, les gars. Woo! Donne-le-moi. Je vois que ça te fait plaisir. Tata yo-yo. Sors, t'as la clé, sors. Ah! Mais non, ah, ok, je pensais que c'était le numéro 0306, mais bien sûr que je les veux. Ils sont trop classe, mec. Yo, ah mon truck, avec les cieux qui étaient pétés. Eh bon bah ciao mon David. Merci mon vieux. Bon ben, à l'année prochaine. Yes sir. Ciao mon fou. Donc là les gars, l'intersaison elle est pas ouf, parce qu'en fait normalement tout ça c'est rempli d'eau pour l'hiver. Et en fait bah l'hiver ils font du patin à glace les gens ici. Là, faut qu'ils mettent l'eau d'hiver. Là tu peux faire des courses de poubelle en attendant. Tu veux l'essayer? On peut s'en souvenir qui est là. Montréal Poutine? Dame, apprécie ta poutine. Ah ouais. Là ça va être un kiff total là. Ça qui fait vraiment un peu comme ça là. Dernier petit repas avec mon poteau. Oh. Bah bon appétit mon pote. Bon app. Carrément. Comment t'as aimé mon homme? Ah, c'était bon. Montréal Poutine, ouais, ça vaut la peine? Ouais, c'était pas mauvais. Ah ça c'est un bout du mur de Berlin si je me souviens bien. Ah c'est ça. Ah bah oui c'est ça. Un bout du mur de Berlin qui a été mis là. Quel tu prends d'homme? Bah, je suis venu te chercher mon bouche là. Ah style de belles surprises que tu m'as faites là. C'est quoi, c'est des Lincoln ça? Ouais. Les Lincoln Exact. limousine, ça doit coûter la palette à louer ça. Bien classe. Ouais Montréal. Allô, Julien. Avec sa plaque. Moi tu me fais toujours capoter avec ta plaque. Allez, dernière fois dans le trafic de Montréal mon loup. Let's go. Let's do this. Attends, tu restes ça. Voilà, vas-y fais-nous une petite phrase d'amour. Ah shit. Non, bah écoute, toujours un plaisir quand tu viens nous voir au Québec, mon gars. T'es un héros mec, Le frérot, le grand frère. je te kiffe. J'ai déjà hâte que tu reviennes. Merci pour tout ce que tu fais en tout cas, Mais voyons, merci à toi. tout ce que t'as fait. Le tuk-tuk est prêt à aller te chercher à ton retour. Il est prêt lui. Ah, il est prêt. le tuk-tuk. Il est prêt, je suis sûr qu'il va laisser encore sa roue de secours l'année prochaine. Elle sera encore sur la C'est chiant, bagnole. la facile. Non, c'est pas La vrai. facile. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, je vais me poser là-bas. Et puis Tranquille. ce soir, on va dormir tranquillou, on va partir, on va décoller demain soir. Ouais, parce que ça, c'est à Montréal ce soir. Ouais, on va dormir à Montréal, puis décoller dimanche soir. Atterrir lundi matin, puis repartir jeudi soir pour les Alpes. Putain, Légendaire. non-stop mec, Légendaire. non-stop. Ah ouais, un truc de fou. Ciao mon dame. Ciao, man.
Bisous, bye. Ciao. Les amis, après 46 000 km et 21 600 litres de diesel, mon aventure se termine là pour le moment. Après avoir passé 2 mois consécutifs dans le camion, je repars pour une autre aventure, celle de m'occuper d'une ville, l'Alpe d'Huez, en France. J'ai toujours besoin de découvrir, de rencontrer du monde, de voyager, je m'en donne les moyens pour réussir. Et je pense que toi aussi tu en es capable. Si tu veux réaliser tes rêves, fonce. Tu ne dois pas regarder en arrière et te remettre en question à te dire « Si j'avais su ». Le transport pour moi est une passion. J'ai décidé de ne plus travailler à temps plein pour retrouver un côté social et sportif, prendre un peu plus de temps pour moi. Merci de m'avoir suivi tout au long des vlogs. Merci pour tous ces commentaires sur la chaîne, pour le soutien. Mais restez connectés, je ferai plusieurs vlogs cette année avant de repartir sur la route fin août 2026. À bientôt.